Évangile selon Marc, chapitre 2, passage 1, guérison du paralytique. Après un certain temps, lorsqu'il revint à Capharnaüm, on apprit qu'il était à la maison. Il se rassembla tant de gens qu'il n'y avait même pas de place devant la porte, et il leur enseignait. Soudain, ils vinrent à lui avec un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener à cause de la foule, ils découvrirent le toit à l'endroit où se trouvait Jésus, et firent descendre la civière sur laquelle le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Fils, tes péchés sont pardonnés. » Et quelques scribes qui étaient assis là pensaient dans leur cœur, « Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Jésus perçut immédiatement dans son esprit qu'ils pensaient ainsi, et il leur dit, « Pourquoi pensez-vous cela dans vos cœurs? Qu'est-il plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta civière et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ta civière et va chez toi. » Il se leva, prit aussitôt sa civière et sortit sous les yeux de tous, de sorte que tous étaient stupéfaits et glorifiaient Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Examinons ce passage de plus près. Dans ce passage, nous voyons comment Jésus guérit un paralytique, révélant en même temps son pouvoir divin. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la grande foi des 4 hommes qui apportent le malade à Jésus. Au lieu d'abandonner lorsqu'ils ne peuvent traverser la foule, ils prennent une décision radicale, ils découvrent le toit et font descendre le paralytique à l'intérieur. Leur foi et leur détermination sont extrêmement inspirantes, montrant la grande force de ceux qui sont prêts à prendre des mesures difficiles pour se rapprocher de Dieu. Jésus non seulement guérit le paralytique, mais lui pardonne surtout ses péchés. C'est le moment où Jésus manifeste ouvertement son pouvoir divin, suscitant l'étonnement et la résistance parmi les scribes. Sa réponse est pleine d'autorité et indique clairement son pouvoir divin sur le péché et le corps. Jésus montre que la véritable guérison n'est pas seulement physique, mais surtout spirituelle. Le pardon des péchés est un élément clé du plan de salut de Dieu, et la guérison physique est une confirmation de ce pouvoir spirituel. Comment ces mots peuvent-ils nous guider aujourd'hui? Ce passage nous invite à réfléchir à notre foi. Sommes-nous prêts, comme ces hommes, à faire des efforts pour nous rapprocher de Jésus, même face aux difficultés? Croyons-nous que Jésus a le pouvoir non seulement de guérir nos corps, mais aussi de pardonner nos péchés et de guérir nos âmes? Jésus montre que son amour et son pouvoir sont illimités, et qu'une foi véritable peut conduire à une guérison complète, tant physique que spirituelle. Il vaut la peine de se demander si chaque jour nous nous rapprochons de Jésus avec une telle détermination et foi. Jésus est toujours prêt à nous guérir et à nous pardonner, si seulement nous nous ouvrons à sa puissance et à son amour. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.